Madame, Monsieur, bonsoir. Bien heureuse de vous retrouver dans le cadre de l'enregistrement de votre émission favorite 236 Stories qui traite de l'actualité sociale, économique, sport, culture, politique au Cameroun et au-delà des frontières du 237. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sport, à la société et à l'entrepreneuriat. Parlons de sport depuis le 2 avril dernier. Le nom du nouveau coach des Lions Indomptables est connu. Il s'agit de Marc Brice, de nationalité belge. Nommé par le ministère des Sports, depuis lors, on observe un climat de tension entre le ministère chargé des Sports et la FECAFOOT. En société, 236 Stories va s'attarder sur le meurtre de Sylvie Luisette Ngoyebel. Les premiers soupçons ont été portés sur son propre fils, alors que la toile s'est réveillée ce 9 avril 2024 avec l'affaire du meurtre de la journaliste Sylvie Luisette Ngoyebel. Des sources concordantes annoncent que ce serait un matricide. Les commentaires dans ce podcast Entrepreneuriat, le mois de l'entrepreneur, c'était le mois dernier sur 237 Stories. L'élection du meilleur projet d'entreprise par les panélistes ce soir. Martial Germain Gono, entrepreneur. Njana Noah Joséphine, entrepreneur. Suzanne Anouka, entrepreneur. Les entrepreneurs qui ont été reçus ici sur ce même plateau de 237 Stories seront votés. Le meilleur sera voté. Et les votes vont se faire ce soir par le biais de Joe Chicharito CWK. Bonsoir, Joe. Allô, Bonsoir à Joe. tous. Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à nos auditeurs. Bonsoir aux copanélistes. Ça fait longtemps que je vous ai pas, j'ai pas croisé le verbe avec vous. C'est toujours un plaisir de revenir, échanger avec vous, apprendre et Merci. donner un peu de ce qu'on connaît aussi. Ouais. Bonsoir. Très heureuse de te recevoir ici. J'espère que les panélistes qui nous ont pas écoutés depuis un bon moment sont aussi très ravis d'entendre ta voix. Chicharito, salut. Comment tu vas? Bonsoir BD, très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Très Je bien. super, je salue comme ça tous mes copanélistes et je salue également tous nos auditrices et auditeurs. Merci pour Ouais. l'invitation. Merci. Justice pour Martinez Ogon. N'oublie pas, nous sommes au mois d'avril. Ça fait déjà un an et plusieurs mois. Toujours justice pour Martinez Ogon. N'oublie pas. Euh, CWK, comment tu vas? Bonsoir Nbidi, je vais très bien. Bonsoir également à Tisarito, Joe et à tous ceux qui n'ont pas encore accepté l'invitation parce qu'on sait que l'invitation elle est ouverte à tous les panélistes qui veulent bien être là. Donc on attend encore pas Oui, mal de personnes. Bonsoir oui. surtout à tous nos auditeurs qui sont toujours, je le sais, nombreux et c'est un Mhm. plaisir de venir échanger avec tous ceux qui sont là et surtout de d'éclairer la lanterne de ceux qui sont à la maison et pourquoi pas d'apprendre toujours plus de ceux qui sont Ah, invités. ouais, ouais, apprendre toujours plus pour emboîter dans le même pas que toi. J'aimerais faire savoir à tout le monde ici ce soir que c'était l'anniversaire de Chicharito, de CWK hier. Joyeux anniversaire par Ah, j'ai la nouvelle. Happy en retard. birthday, Merci Joyeux beaucoup pour tous les vœux. anniversaire. Je n'ai joyeux pas deviné. anniversaire, J'avoue que je n'ai joyeux pas deviné. anniversaire, Anniversaire CWK. CWK, joyeux 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 anniversaire. 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 D'accord, j'attends les Qui cadeaux ne sait maintenant. Vous me pas? donnez et les cadeaux et le gâteau et tout. Parce qu'avec la conjoncture au Cameroun, ce n'est pas facile. Même quand tu as la carte d'électeur et temps, ce n'est pas évident d'avoir le gâteau. Aïe. Inscrivez. Ok, ok. Alors, 237 Story va commencer son émission aujourd'hui avec les sujets qui fâchent. C'est vrai que je pense que c'était hier que on a inhumé, c'était hier le jour de l'inhumation du père du président de la FECAFOOT. Mais on va parler des sujets qui fâchent. Il s'agit de cette tension qui existe entre le ministère des Sports et la FECAFOOT au sujet de la nomination de Marc Brice, le Belge, l'entraîneur belge que le ministère des Sports a choisi. Comme ça, on va essayer de parler
de savoir pourquoi la nomination de ce coach à la tête des Lions indomptables crée autant de polémiques. Est-ce que Joe peut nous éclairer sur la question? Bah, la polémique, c'est pour ceux qui veulent bien polémiquer. Voilà. Et c'est le Cameroun qui en sort un petit peu, comment dire, c'est le Cameroun qui devient la risée du monde entier. On Ouais. a bien, on a bien un système chez nous voilà, les couches précédentes ont été nommées de la même façon, mais cette fois-ci, parce qu'il y a un bon bras de fer entre la fédération et le ministère, quand dit-on souvent dans un langage familier que quand les éléphants bagarrent, c'est les herbes qui souffrent. Aujourd'hui, nous Mhm. assistons à cette lutte d'ego, à cette guerre d'intérêts, à cette guerre de clans qui paralyse non seulement le football camerounais, presque tout le sport camerounais aussi avec, parce que le football, c'est un peu la vitrine de notre mouvement sportif au Cameroun. Et Ouais. cette tension-là, ça paralyse tout le mouvement sportif et ça montre pas une bonne image du Cameroun. Ça montre pas une Oui. bonne image du Cameroun. On se rend compte que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui et qui hier validaient les mêmes processus, aujourd'hui s'opposent contre le processus et on se demande bien pourquoi. Voilà, rien n'est jamais transparent au Cameroun. On va toujours sortir quelque chose au dernier moment d'un chapeau. Rien n'est jamais transparent. C'est difficile de faire croire au Camerounais que le processus a été transparent. Et la fédération, de son côté, va aussi faire croire ce qu'elle va faire croire. Le ministère va dire ce qu'elle va dire. Et on n'aura peut-être pas la vérité. Toujours est-il que derrière, on sait comment ça se passe au Cameroun. Mhm. Il y a des vrais intérêts qui sont en jeu et personne ne veut lâcher personne ne veut lâcher le morceau. Tous aujourd'hui invoquent le président de la République, invoquent les tests qui Mhm. disent une chose et son contraire à la fois. Tous Mhm. invoquent le président, les hautes instructions du président de la République. Voilà, on est dans une Ouais. république qui est guidée par les hautes instructions. Maintenant, si on arrive à ne même plus croire à ces hautes instructions-là, on se demande, voilà, est-ce que ce pays est vraiment dirigé? C'est ce que je me pose comme question. Le football n'est que la face visible de l'iceberg. Ça se trouve, ça se passe dans beaucoup d'autres domaines comme ça qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est un gros flou, c'est un grand flou. C'est un grand flou et le football vient révéler cela. Ok, mais là, j'ai une question qui me démange un peu les lèvres. J'aimerais savoir si tu es pour, au regard de tout ce que tu as pu dire, essayer de nous dire clairement, comme ça, de façon claire et nette, si tu es pour ou contre la nomination de Marc Brice. Bon, voilà, si on revient sur la nomination en soi du coach, sur la personne, sur son CV, je pense que Cameroun aurait trouvé mieux. Je suis de ceux qui pensent que Cameroun en aurait trouvé mieux. Bon, maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui n'a véritablement pas eu, il a une longue expérience, mais pas une expérience fructueuse. Son expérience, elle est longue, mais on ne connaît vraiment pas ses faits d'armes. On ne sait pas où il a brillé, en quoi il a brillé. Ouais. Peut-être on a voulu recruter le moins cher des coachs qui étaient disponibles. On a pris celui-là. Mais je pense que voilà, le Cameroun ne mérite pas quelqu'un comme ça, ou bien quelqu'un comme ça ne mérite pas d'être coach du Cameroun. Mm, Peut-être, on va nous dire qu'il y a des précédents. Les Valérie Neponiachi, quand ils arrivaient au Cameroun, ils sortaient de nulle part. Claude Leroy, mm, quand il arrivait, il sortait de nulle part. Hugo Bross, quand il arrivait, il sortait de nulle part. Mais à un moment donné, et avec tous les problèmes qu'on a au Cameroun, je pense qu'on aurait eu besoin de quelqu'un qui a de la poigne et qui a un résultat, qui a un résultat déjà, qui, ouais. qui, dont son CV parlera pour lui. Aujourd'hui, Mm, le football est divisé et on a besoin de quelqu'un qui ait de la poigne. Mais quand on arrive ouais. avec voilà, l'étiquette du ministère des Sports, sachant qu'à l'intérieur de l'équipe, on a les pro-ministère des Sports et les pro-fédérations, Ouais. la fracture va encore, la fracture va encore s'alourdir, elle sera encore de plus en plus grave. Mais d'accord. Est-ce que pour toi, CWK, est-ce que pour toi, la nomination, c'est de bonne guerre qu'on met Marc Brice à la tête des Lions indomptables? Est-ce que c'est de bonne guerre vis-à-vis de Samuel Eto'o? Bon, je pense que la question n'est pas en tant que telle au niveau de Samuel Eto'o ou bien Oui. de ce qu'il va aimer ou pas. Parce que je ne suis pas sûr Mhm. que son avis était plus dans le sens de est-ce qu'il va aimer le coach ou pas. Mais c'est de voir dans la liste
qui est proposé à la FECAFOOT pour signature, pour validation des contrats, l'insulte qui a été faite à Samuel Eto'o. Je n'ai rien contre eux ou le ministre Samuel Eto'o, mais j'ai quelque chose contre ces personnes qui pensent que pour des questions individuelles, pour des règlements de compte, on peut se mettre à salir l'image du Cameroun. Déjà, dans tout le monde entier, vous irez partout, vous verrez comment les fédérations fonctionnent. Ce sont des associations indépendantes qui ne demandent le quitus à aucun membre d'un gouvernement. Mais le Cameroun est l'une des seules curiosités où vous verrez que toutes les fédérations, fédération d'athlétisme, fédération de handball, fédération de volley, tout le monde dépend de l'association, excepté la Fédération camerounaise de football qui doit demander son avis au ministère des Sports. Ça, c'est la première curiosité. Passer ce cap. Maintenant, la décision généralement de prendre un entraîneur est souvent du ministère, puisque c'est le ministère qui paye l'entraîneur. Et une fois que l'entraîneur est payé, l'entraîneur est donc mis à la disposition de la fédération qui va justement s'en servir pour coacher l'équipe nationale. Là, c'était bien jusque-là. C'est-à-dire, on a sélectionné Marc Brice, on a choisi ses vices, que ce soit au niveau des docteurs et tout, mais là, ce qui fait un peu mal, je me dirais comme ça, à l'équipe et tout, c'est de voir le retour de Banlok. C'est pour ceux qui le connaissent, c'est l'ancien secrétaire de la Fédération camerounaise de football qui a été nommé par Samuel Eto'o, mais qui a démissionné. Et cette démission, du moins, il aurait été démis de ses fonctions par Samuel Eto'o, de ce qui se dit en coulisses. Donc, vous voyez que c'est une sorte, on oblige Samuel Eto'o de travailler avec cette personne que lui-même a mis dehors. Et pourquoi? Pour des raisons du genre, c'est comme si je ne suis pas compatible avec un employé. Vous me dites, c'est avec cet employé-là que tu vas donc travailler désormais. Ça ne passe pas forcément. Ça fait comme une insulte. Vous dites, et s'il vous plaît, il est coordonnateur des équipes nationales. Ce qui veut dire que toi, Eto'o, tu auras l'obligation de lui rendre des comptes à chaque fois que besoin se fera sentir. C'est quand même une sorte d'insulte d'abord au niveau de la gestion des ressources humaines. Je pense qu'on aurait pu enlever déjà, bon, on aurait pu choisir quelqu'un d'autre. La pilule passerait même peut-être. Autre chose encore plus grave, on a une tendance à oublier toutes les autres disciplines systématiquement au Cameroun. Le chef de l'État a beau chanter le Cameroun, tous les sports se valent, Il il n'y n'y a a pas pas de de sport sport majeur. majeur. Excusez-moi, mais sans vraiment dire au chef de l'État ce que je pense, c'est tout sauf la vérité. Parce que la preuve est là. Bah, écoute, Le ministère des Sports ne s'occupe pratiquement que ce qui est le plus gros on peut pouvoir le d'argent. rebaptiser le ministère du football, hein. Ça ne Mais changerait vraiment rien est-ce qu'on d'autre. peut dire, faisons un peu une virgule, une petite pause avant de relancer, s'il te plaît, CWK. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la faute du ministère des Sports si notre équipe de handball n'est pas partie compétir? J'arrivais exactement là-bas. Voilà toute une équipe qui s'est battue. C'est-à-dire, quand je vois les matchs que j'ai eu à couvrir de ces dames au Palais des Sports, quand le Cameroun abritait la compétition, voir le parcours de chacune d'elles, voir comment elles souffrent parfois pour celles qui sont quittées au Cameroun avant d'aller peut-être à l'extérieur, ce n'est pas du tout évident. C'est-à-dire, elles ont pratiquement une chance sur deux de briller, c'est aller aux Jeux Olympiques. 4 ans chaque fois. C'est-à-dire, d'aucunes ne verront plus jamais cette occasion-là. L'Afrique a eu l'occasion d'avoir 2 représentants seulement, le Nigeria et le Cameroun. On a battu l'une des équipes les plus fortes en la matière, l'Angola, pour pouvoir se qualifier. Et parce que simplement, on déplace le débat pour aller chercher de l'argent ailleurs. Alors que ces filles, rien qu'avec leur participation, ça aurait pu donner autant d'argent aussi, même si ce n'est pas le même niveau, mais c'est autant d'aura que ça donne à la destination Cameroun quand on va dire qu'un pays comme le Cameroun participe aux Jeux Olympiques. Mais on est remplacé par la Grande-Bretagne. Et s'il vous plaît, la faute qui empêche le Cameroun de passer, c'est tellement grave qu'on devrait frapper franchement les responsables au ministère des Sports. Même si la tête du ministre doit tomber, je n'ai rien contre lui, mais parfois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La démission du ministre ne serait pas une insulte au peuple camerounais. Dans un pays gouverné, le ministre poserait sa démission après un scandale comme ça, là. Dans un pays gouverné, on n'attendrait même pas que, voilà, qu'on frappe. Le ministre poserait. Mais ça va passer crème. On va nommer dans quelques jours, je suis entendu, on a nommé une commission d'enquête. Ils vont aller s'asseoir et manger. De visa. C'est-à-dire, le seul gars
le gars qui doit aller prendre, qui devait déposer le visa des filles à l'ambassade, a été en retard. C'est pour vous dire la grossièreté de la faute. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas mérité. Elles ont joué sur le stade, elles ont mérité, mais seulement à cause de ça, elles ne partiront pas. Là, NBD, tu as même dit, on va me dire que c'est le cas le plus grave. Maintenant, allons à un cas qui est inférieur, mais qui ressemble très vite à ce qui pourrait se passer à Ouais. l'Africa Foot. La Mhm. Fédération camerounaise de volleyball. Jusqu'à présent, il y a deux présidents. J'ai dit jusqu'à présent, il y a deux fédérations camerounaises de volleyball. Et vous verrez voici comment l'imbroglio se passe. Le président, c'est Jabouem, qui est le président de la Fédération camerounaise de volley, officiellement, ce n'est plus la South Africa Volley qui a accepté. Ça fait ta volée. Lui, le Cameroun a remporté 3 fois la Coupe de l'Afrique de volleyball avec le président Serge Abouem. C'est-à-dire, une fois, on était double champion, on a eu 2 ou 3 fois, on a été vice-champion avec Zonzon et on a eu toujours cette équipe du Kenya qu'on croisait sur la route. On est allé aux Jeux Olympiques, même au Brésil, avec l'équipe du Cameroun, avec les Zonzon, les joueurs comme Zonzon, entre autres. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est le même président qui, du jour au lendemain, devient persona non grata. On installe une autre fédération camerounaise de volleyball bis. On fait des semblants d'élections où on convoque un congrès général sans signaler aux uns et aux autres. Et du jour au lendemain, on dit que ce n'est plus tel qui est le président, c'est désormais tel. Évidemment, lui, il n'a pas abdiqué. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il faut présenter l'équipe du Cameroun à une compétition. Je vous assure qu'on a fait une sélection et la deuxième fédération camerounaise de volley fait un communiqué pour dire nous, on ne reconnaît pas les gars qui sont allés compétir là. Ce ne sont pas nous qui les avons envoyés, c'est pas là le Cameroun. Je vous dis que des communiqués qui existent. Hein. Et comme si ça ne suffisait pas, vous irez sur le net pour faire la petite curiosité pour les auditeurs. Vous tapez Fédération camerounaise de volley. La vraie page, la vraie page, qui était la page officielle avant de la Fédération camerounaise de volley, pour être un volleyeur amateur, je peux vous dire que je sais de quoi il s'agit. La vraie page de la Fédération camerounaise de volley, qui a un peu plus de 10 000 personnes qui suivent la page, ben, du coup, les anciens dirigeants ont refusé de passer apparemment le mot de passe. Donc, on a recréé une nouvelle page qui a moins d'abonnés et c'est là-bas que se véhiculent les informations. Vous allez voir, donc, chaque fois qu'il y a un communiqué, et un communiqué A, le communiqué B sort. Et la même chose pourrait se passer à l'Africa Foot quand Eto'o 72 dit qu'il y avait, bon, c'est vrai que le délai de 72 heures est passé, mais il a dit qu'il avait 72 heures pour choisir, pour proposer un nouveau coach et un nouveau staff. Bon, si c'est que Eto'o est têtu et qu'il propose un nouveau staff, comment ça va se passer? On va dire qu'aux yeux du monde, on a présenté Marc Brice, mais est-ce qu'il y aura donc deux présidents, deux personnes qui se présenteront comme qui est-ce qui va être celui qui sera choisi? Jusqu'à présent, je rappelle les faits tels qu'ils sont. L'équipe qui a été juste présentée par le ministère des Sports n'a pas signé un contrat. Il faut bien que les mots soient dits. C'est un engagement. Un engagement est très différent d'un contrat dans ce sens que l'engagement ne veut dire qu'une seule chose, c'est que Marc Brice dit oui, je reconnais que je ne veux plus aller avec personne jusqu'à ce que mon contrat soit signé. Et pour preuve encore, je crois qu'il y a deux personnes de l'équipe, les deux, je ne sais plus, c'est Metomo, qui n'ont pas signé d'engagement parce qu'ils n'avaient pas le droit. Donc, c'est pour dire que si jusqu'ici, la FECA Foot n'accepte pas n'accorde pas sa signature, puisqu'il faut 2 signatures pour que le coach soit validé, on restera dans l'imbroglio. Et entre-temps, on pourra encore faire des pires prestations parce que jusqu'ici, le Cameroun enchaîne les prestations négatives. Jusqu'à récemment encore aux Jeux africains, le Cameroun est sorti pour la première fois parmi les derniers. C'est-à-dire, depuis que notre ministère des Sports existe aux Jeux africains, le Cameroun n'a jamais fait une pire prestation que celle-là. Le ministère des Sports va très mal, NBD. Le ministère des Sports va très mal, c'est sur ces mots que s'arrête CWK au regard de son analyse de journaliste, consultant ici à 236 Story, médias. Maintenant, je vais passer le micro à Chicharito. Chicharito, ce que je vais te demander, c'est de voir à ton niveau comment tu prédis l'avenir du football camerounais avec Marc Brice à sa tête et un président de l'Africa Foot mécontent. NBD? Merci NBD pour... oui, Joe, tu voulais... Oui, non, je voulais juste Oui, poser une question à CWK. Il oui. disait tout à l'heure que le Cameroun, c'était une curiosité mondiale, et que la nomination viendrait de la fédération et ça viendrait de la présidence de la République aussi.
Mais c'est aussi parce que le Cameroun a accepté que ça se passe comme ça, et la fédération a accepté que ça se passe comme ça. Hier, quand il fallait faire certaines choses, la fédération s'inféodait au gouvernement, allait faire des prêts d'argent, prenait l'argent du gouvernement et faisait des choses. Il fallait aussi à s'attendre à ce que le lendemain, le gouvernement puisse lui demander des comptes. Donc, si la fédération veut vraiment être indépendante, il faudrait qu'elle s'écarte de certaines choses et qu'elle sorte de la politique aussi. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup trop de politique dans la fédération. Il y a un gros mélange de gens qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes une curiosité mondiale. Mais il faut aussi dire que, Tu as tout Joe, à fait raison. il, il- il faut aussi dire que le football est un enjeu national, surtout pour le parti au pouvoir. Donc, s'il n'y a pas Non, les résultats, c'est un facteur d'endormissement de foule. C'est pas un enjeu national. On peut bien se passer du football. c'est pour ça que j'ai rajouté pour le gouvernement en place, Ouais, pas ouais. pour les Camerounais lambda, mais pour le gouvernement en place, c'est quelque chose de La majeur. Chine la Chine n'a jamais gagné de Coupe du Monde, ni de Coupe d'Afrique, hein. C'est pour ça que j'ai dit pour le gouvernement en place. Et, et pour poursuivre, je vais aussi un peu dans ton sens, Joe, parce que on se sera attendu à ce que l'actuel exécutif, quand il arrive, essaye justement de faire cette démarcation-là en disant que voilà, par exemple, on nous parle d'un décret, d'une convention, essaye par exemple de remettre à plat les différents textes en fait. Mais Attends, avec la étant donné qu'on nomination, a eu des comités de normalisation, deux comités de normalisation dont le rôle était justement de faire des exactement. tests qui, qui Et démarquent justement, les, le décret plus la convention ont été signés par un comité de normalisation avec à sa tête un éminent professeur de droit. Donc, c'est une façon de dire que tout ça, le football au Cameroun, c'est quelque chose de difficilement compréhensible en fait. C'est un fourre-tout, c'est un mélange un peu, excusez-moi le terme, c'est un mélange un peu bizarre en fait. Et quand Cédric a dit que, il nous faut absolument deux signatures pour le contrat du sélectionneur, je dis non. On a eu un précédent avec Otto Pfister où l'ancien président de la fédération, M. Iya Mohamed, avait refusé de signer son contrat. Mais Otto Pfister a quand même été maintenu à son poste. Donc, la signature du président de la FECAFO n'est pas obligatoire en fait. Donc, après, peut-être que je ne sais pas comment ça s'était passé à l'époque, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé d'avoir les deux signatures. Maintenant, tu me poses la question, MDD, de savoir comment ça va se passer dans les mois à venir. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Euh, Est-ce que si le président nomme, le président de la fédération nomme son Oh, exécutif, les on aura... 72 heures sont pas passées. Si, mais on ne sait jamais. Euh, Mais non, c'est le cette cycle semaine, continue, quoi. cette semaine, Il a son deuil d'avoir duré. cette semaine était dans Pardon? une période Mais assez... quand on lui donnait 72 heures, le deuil était déjà programmé. Oui, mais bon, cette semaine est une période un peu difficile, donc on laisse passer. Je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine, mais je me dis, admettons qu'il nomme son staff. Le gouvernement aussi a nommé ça, ça fait deux staffs. Le gouvernement ne Le, signe le- pas aussi. non, mais ce que je veux dire, c'est que le staff nommé, admettons que ce soit un étranger, il lui faut le visa pour venir. Bon, admettons que ce soit un Camerounais aussi. Bon, les Admettons même conditions pas dans que ce les... soit. Admettons qu'il aime le visa, hein, Chicharito. Admettons qu'il Oui. ait le visa, qu'il arrive. Comment est-ce qu'il va On le être paye comment? payé? Voilà, On le paye exactement, comment? exactement. Donc, la question que tu poses est une question un peu, pour moi, c'est une question un peu complexe. Et ça nous amène à ce qu'on dit tout le temps ici, de manière générale, sur 237 Tori, pour qu'on aille vers un dialogue. Moi, je pensais que ces deux institutions, parce que aujourd'hui, tout le monde a juste le regard sur le ministre des Sports, mais on oublie aussi la manière avec laquelle Sao, qui était soutenu par le ministre des Sports, a été débarqué. On oublie Donc la lui, manière avec laquelle Baola, qui est nommé aujourd'hui, a été débarqué. exactement. Donc, effectivement, il s'agit d'un règlement de compte. Là, il faut Compte, être oui. clair. C'est un Oui. règlement de compte. C'est un rapport de force qui est en train de se mettre entre le ministre des Sports et le président de la fédération. N'oubliez pas aussi les phrases choc du président de la fédération. J'ai les bras longs de jour comme de nuit. Donc, le ministre aussi use de son pouvoir pour dire que, bon, moi aussi, j'ai les bras longs. Je ne sais pas si c'est de nuit comme de jour, mais lui aussi, il a quand même les bras longs. Et là, maintenant, on est dans une confrontation d'individus. Et comme Joe le disait, tout ça n'est pas dans l'intérêt du Cameroun. Donc, c'est ce qu'on voit, ce n'est pas dans notre intérêt. Cet entraîneur-là, est-ce qu'on mérite un entraîneur comme celui-là? Je pense que non. Parce que s'il faut juste nommer un sélectionneur pour nommer, je pense que moi-même, si on m'avait demandé, on aurait pu me nommer à sa place. Si c'est juste faire une nomination d'entraîneur. Un monsieur comme celui-là, j'ai regardé
son CV, les clubs qu'il a entraînés, franchement, ça fait pas rêver, en fait. Donc, Même, moi et aussi, quand tu vois ses adjoints, mon pote, tu te dis, mais voilà, son donc, adjoint n'a même pas la carrière d'Achille voilà, Webo, son adjoint de Albert Meyonzé. On donc, te je dit, sais ce sont pas, ses assistants, quoi. je sais pas où on va avec, je sais pas où on va avec cette équipe-là, mais il me semble que j'avais aussi déjà proposé, même ici, plusieurs fois au président. Parce que là, on se rend aussi compte que j'ai l'impression que, au niveau de la fédération aussi, la seule chose qui les intéresse, c'est l'équipe A. Or, moi, il me serait Oui, attendu, d'après ce qu'ils avaient dit, ils allaient refonder un peu le football, qu'on commence par la base. Moi, je me serais attendu à ce qu'ils se rabattent sur les jeunes. On a les U17, les U20, les équipes comme ça. Donc, je me serais attendu à ce qu'on fasse un travail à ce niveau, quitte à ce qu'on arrive plus tard en disant, voilà, j'ai eu les résultats à la base. Maintenant, donnez-moi l'équipe Fagnon et je vais reproduire exactement ce que j'ai fait dans les sélections inférieures. Moi, on se rend compte que peut-être que le président aussi, lui, tout ce qui l'intéresse aussi, c'est l'équipe A qui est la vitrine. Donc, tout ça, honnêtement, de mon point de vue, je ne sais pas où on va. J'ai envie de dire aux Camerounais, on a des échéances beaucoup plus importantes. si on est déjà, Inscrivons-nous. si j'arrête, si on est déjà parti même. Voilà. On- Donc, donc, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Pensons au futur. Le football, c'est Voilà. bien, mais l'avenir qui nous attend, ce qui nous attend L'avenir en du 2000. Cameroun, c'est encore Voilà, mieux. exactement, Oui, c'est encore le mieux. football, c'est juste une vitrine qui nous permet de voir comment le Cameroun est géré. Quel que soit, on a eu plusieurs débats ici, sur ce plateau. Quel que soit le problème qu'on prend, on se rend compte qu'il y a une dualité. Il y a une, il y a- on assiste, on est dans un Cameroun bipolaire où on a d'un côté une certaine équipe avec certaines personnes à la présidence et l'autre côté une certaine équipe avec certaines personnes à la présidence qui s'affrontent. Et Mm, cet affrontement se déporte sur le terrain du football. Quelqu'un te dit qu'il a les bras longs, c'est parce qu'il compte sur une certaine équipe de la présidence. Et quelqu'un qui te dit aussi, je peux avoir les bras longs, compte sur une autre équipe de la présidence. Et cet mm, affrontement, que ce soit sur le cas Martinez, perd son âme, que ce soit sur d'autres cas des nominations des ministres, que ce soit sur d'autres cas dans d'autres secteurs, mm. cette bataille continue d'être menée et ça s'est déporté sur le terrain du foot. Et quand on parle de foot, on parle de passion, ça émeut les foules, les gens s'intéressent à ça. Mais ils oublient qu'au fond, ces débats-là, un débat, excusez-moi le terme de fin de règne, est en train de paralyser tout le pays tout entier. Le pays tout entier, aucun secteur ne fonctionne. Voilà. Aucun secteur ne fonctionne. C'est ces mots-là que je retiens de Joe. Alors, nous avons fait le tour de la question. Maintenant, nous allons parler d'un sujet de société qui a fait pleurer beaucoup de monde à Yaoundé. C'était le 9 NBD avril dernier. avec ton aval. Oui, Bon, peut-être pour faire le tour définitivement sur la question, oui. quelque chose qui s'est passé hier et qui est, je ne sais pas si je dirais grave, Mm, mais on a vu hier sur les réseaux sociaux, petite curiosité, André mhm. Onana, qui a fait une publication Oui, assez, je ne sais pas s'il veut dire énigmatique, mais qui a félicité l'arrivée de Marc Brice oui, au oui, moment où oui. d'autres de ses, il y a Jérôme Onguene C'était, aussi, qui est l'un des c'était, bannis de l'ère Eto'o, quand Eto'o est arrivé, il a joué un match après, il n'a plus jamais été appelé. Pourtant, il était performant en club. Et il aussi l'a dit, bravo au coach. Et du tout au rien, on a vu, de l'autre côté, on a vu Fabrice Ondoa, qui a plutôt dit tout ce qui a souhaité ses condoléances au président de l'Afrique le Foot. Je me président de demande, est-ce l'Afrique. que quelque part, ce n'est pas rallumer aussi le feu sur ce qui se passe. Bon, c'était juste une parenthèse avant de te laisser la parole, pardon. La parole est pour qui veut la prendre, hein? Bah, je dirais que simplement, c'est les mêmes combats c'est les mêmes combats qui continuent en équipe nationale. On a vu comment André Onana a été C'est traité. détruit, ça c'est détruit. L'ambiance est déjà pourrie avant même que ça ne commence, hein, parce que Oui, c'est c'est pour ça que dire, j'ai dit. Oui, ça oui. veut dire, Ben, il n'y aura rien. on a vu comment quand le président est arrivé, il a mis certaines personnes de côté, les gars, le numéro 5 l'ancien numéro 5 comment il s'appelle, Chicharito. Gade, Les Michelin gars Gade. d'eux, ils se sont mis de Gade, côté. Ben, Gade. les gars vont venir aujourd'hui féliciter le nouveau coach aussi, les Jérôme Monguene, parce qu'ils veulent leur place, parce qu'ils se rendent compte que, ben là, à la fédération, ça fonctionne toujours bien. On a vu comment ça s'est passé pendant la Coupe du Monde ou bien pendant la CAN. Les bagarres qu'on a dit entre Onana et dans un certain clan, on a vu comment c'est pourri à l'intérieur. Chacun tire de son côté. Tout ce qui peut faire mal au président de la fédération, Onana va bondir dessus. De l'autre côté, Ondoa qui n'a plus que le président de la fédération pour exister, il va aussi sortir et dire quelque chose.
parce qu'il sait qu'il doit tout ce qu'il a en équipe nationale qu'au président de la fédération aujourd'hui. Donc, il y a une vraie dualité, une bipolarité dans dans notre monde, dans notre pays aujourd'hui qui paralyse tout. Qui paralyse tout. Même à l'équipe nationale, on a les pros et les anti. On a les pros et les anti de tous les côtés. Alors voilà qui est dit. Le pays est divisé. Le football est divisé. La société est divisée. Voici aussi un autre événement très tragique qui s'est déroulé le 9 avril dernier. Il s'agit du meurtre crapuleux de Sylvie Louisiane Ngoniebel. La toile s'est réveillée le 9 avril 2024 avec cette affaire sur la table. Voilà, on parle d'un matricide. Cette femme aurait été tuée par son propre fils. Il a mutilé le corps et jeté dans un quartier qu'on appelle, comment on appelle encore le quartier là après Etomeki? Entre Etomeki et dans un quartier de la place à Yaoundé, entre Etomeki et Manguier, il y a un quartier là. Voilà. Le corps de la dame a été retrouvé là-bas. Il s'agissait d'une journaliste et son fils était très jeune. Si 237 Story était une émission télévisée, on allait vous montrer la photo du jeune garçon, un très jeune garçon. Euh, les voisins dénoncent la consommation des stupéfiants, des drogues et tout qui ont poussé l'enfant à commettre ce meurtre atroce. D'autres blogueurs parlent d'autres choses. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà a eu vent de cette histoire. Est-ce que quelqu'un a déjà eu vent de cette histoire dans les réseaux sociaux? Oui, oui, j'ai vu ça. Oui. Et tu parles de, comment dire, de l'assassinat de sa mère, mais apparemment, il a aussi assassiné sa grand-mère. Oui, il avait assassiné sa grand-mère avant Voilà, d'assassiner sa voilà, mère, oui. c'est ça. Donc, je ne sais pas qui est ce monsieur, je ne sais pas comment on peut en arriver là, je ne sais même pas comment on peut expliquer ça en fait. Donc, je ne sais pas. Certains parlent de crimes rituels, d'autres parlent de consommation de stupéfiants, mais j'aimerais e- Pour moi, essayer de voir parce que c'est quelque chose qui devient un peu de plus en plus récurrent. Dernièrement, les médias sociaux ont parlé de l'enlèvement d'une jeune fille âgée de 6 ans à Bafoussam qui a été aussi mutilée. On a mangé, c'est-à-dire manger ses lèvres, c'est-à-dire fraîchement comme ça, de la même manière que tu manges un avocat, c'est comme ça qu'on a mangé les lèvres de cette jeune fille. On a mangé, on l'a éventré, intestin dehors et tout et tout. Donc, que ce je ne vais genre pas de citer, crime, la liste non, est loin d'être exhaustive, hein. oui, mais ce genre de crime, ce n'est pas nouveau en fait. Ça, c'est pas nouveau. Maintenant, ce qui, moi, m'étonne plutôt, c'est que voilà, que tu dises, par exemple, on évoque la consommation de drogue. Moi, je sais pas je ne suis pas un consommateur, mais je me dis que même quand tu consommes ces histoires-là, bon, au moins ta mère, tu sais quand même qui c'est quand. Que ce soit Ouais. quelqu'un d'autre, une agression dans la rue, je peux comprendre. Ta propre mère, ta propre grand-mère, bon, moi, de mon avis, je pencherais plus pour des crimes rituels, en fait, de mon point de vue. Oui. Donc, tu penses, à ton avis, on aurait promis à ce garçon quelque chose et puis il s'est drogué pour avoir la force de passer à l'acte. Bon, parce que d'abord, d'après ce que j'ai lu aussi dans les réseaux sociaux, j'ai cru lire quelque part qu'il sortait de l'ENAM aussi, ou qu'il est étudiant à l'ENAM. Donc, peut-être que au bout de sa formation, pendant sa formation, on lui a promis quelque chose par rapport à un certain nombre d'actes qu'il devait poser. Mais sinon, moi, je pense pas que c'est la consommation de drogue. Pour moi, la thèse de la drogue ne me paraît pas Oui. plausible, en fait. Voilà un peu ce Ha. que je peux dire par rapport à ça. Mais bon, c'est des cas, c'est vraiment très triste, en fait. Voilà, Joe, tu es en face d'un jeune homme très beau parce que je l'ai vu en photo, sorti de Pratiquement. l'ENAM avec une mère journaliste. Il, euh, il, il la, je sais pas, il la bat et mutile son corps et va jeter comme ça dans un quartier de la place. Qu'est-ce que tu as à dire sur ces faits?
Bah, on aura beau dire que c'est de la drogue, mais pour moi, c'est un crime. Je vois avec préméditation. C'est parce que quand il tue sa mère, il s'est limite pas à la tuer, comme il Hmm. aurait fait avec sa grand-mère qui l'a laissé là dans la chambre. Il essaie de dissimuler, de cacher, de porter de scier le corps, et prendre la scie, couper le corps avec. Donc ça, c'est fou. Il prend la scie, il a le temps de couper le corps, d'appeler un complice qui va l'accompagner. C'est Il pas a eu le temps possible. d'appeler quelqu'un pour qu'il aille l'accompagner, quand même déposer le corps dans un endroit. C'est la drogue, à un moment donné, tu appelles quelqu'un pour qu'il aille te déposer, pour qu'il t'aide à le faire. Non. Tu vas jusqu'au bout, tu prends ton courage, tu vas jusqu'au bout. Mais je me dis, c'est pas la drogue, mais c'est. Les crimes rituels, franchement, je n'en sais vraiment plus. Je n'en sais vraiment plus où on va où on va dans ce pays. C'est étonnant. J'arrive pas à comprendre, quel que soit le bout par lequel je prends l'affaire. J'arrive pas à comprendre le crime rituel et à la fin, ça sert à quoi? On aurait dit trafic d'organes, il aurait utilisé les organes. Mais je comprends pratiquement pas grand-chose. Peut-être c'est un malade. Peut-être cet enfant, c'est un malade. Peut-être c'est un gros, gros, gros malade. Parce on a Peut-être. souvent oui, on a des tueurs en série. On a des tueurs en série ce qui n'existe pas qu'ailleurs, hein. Hmm. Il a du plaisir peut-être à tuer et à faire souffrir des gens. Il a Parce que essayé, on me scier dit, quelqu'un, vraiment, il faut un courage fou. oui, 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 il prend du plaisir à le faire. C'est pas quelque chose qu'il a fait. Et quand on le voit poser avec son visage d'ange, Je t'assure. on croirait pas qu'il puisse faire quelque chose pareil. C'est un tueur en série, c'est un psychopathe. Peut-être pour moi, c'est un psychopathe. Parce que crime rituel, c'est trop, voilà, c'est trop deep. Parce que si on fait juste le simple lien avec les names, pour moi, c'est un psychopathe. Et la mère, elle connaissait certainement que son fils avait cette tendance-là, cette pulsion. Parce que si on a pu couvrir, de ce que j'ai lu aussi, hein, le beau-père a voulu dénoncer le fils. La mère a dit Oui, non, tu ne sais parce que tu l'aimes pas. Bon, la mère, elle savait quelque part que son fils avait avait c'est un type de pulsion, ces pulsions-là, ces pulsions meurtrières. On l'a couvert, on l'a pas laissé la justice faire son travail, on n'a pas voulu l'éduquer parce qu'on a voulu couvrir quelque chose. Et le lendemain, il se retourne contre celle qui l'a couvert et il tue. Et si on fait pas, et si on l'arrête pas, c'est sûr qu'il pourrait en faire d'autres crimes. d'autres Ou peut-être victimes. ou peut-être si on remonte, ça se trouve qu'il en a pas que fait deux victimes dans sa vie. Parce que quand on Oui. arrête, généralement les tueurs en série, c'est où on découvre qu'ils ont enterré des corps par-ci, 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 par-là. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il a développé ces pulsions-là. Voilà. Waouh! Et à croire qu'au Cameroun, on ne prend pas vraiment, on ne prend pas vraiment en considération la santé mentale de certaines personnes parce que ailleurs, je pense que la santé mentale est vraiment, c'est quelque chose qu'on prend avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux. Au Cameroun, on ne cherche pas à remédier à cela. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a vraiment Hein, laisser un aller. gros souci au niveau de la gestion de la gestion de tout ce qui concerne la psychologie. Bon, je ne sais pas qu'au Cameroun, je me dis, on a cette tendance à croire que, comme on est en Afrique noire, comme nous sommes des Noirs, il y a certaines choses concernant les motifs qui ne devraient pas être, les motifs et les émotions naturellement, qui ne devraient Mm. pas être sujet de conversation. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui dit, j'ai la dépression, je suis en phase de dépression, il dit, mais c'est chose, c'est blanc. Pourtant, ce sont des choses Oui. qui arrivent à tout le monde. Mais pour le cas Ouais. précis, c'est l'horreur totale. C'est-à-dire, et je veux bien comprendre le temps. Déjà, je ne sais pas combien de temps ça fait pour dépecer un animal, mais j'imagine un être humain avec tout ce que les gars ont eu le temps de soigneusement prendre le temps de faire, mon Dieu. Et de ranger le tout dans une valise. Quelque part, il faut vraiment être malade pour oser croire même. Je Malade. dis même, même au niveau du crime rituel, si on veut penser à ce niveau-là, je dis, il y a des choses qui ne dépassent l'entendement humain. C'est pas quand même, on aurait dit, c'est pas comme si c'est que ça met le détester, mais c'est aussi cette surprotection que certains enfants, de certains parents, pardon, font de leurs enfants. C'est-à-dire, ce genre de parents qui sait clairement que mon fils a tort ou mon enfant a tort et vous le laissez aller. Parce que ça commence dès le bas âge. Quand peut-être qu'on veut punir ton enfant. Non, non, non.
on ne touche pas mon enfant, on ne touche pas ton emploi parce que non, il ne peut pas faire ça. Pourquoi il ne peut pas? Justement, le fait d'avoir su protéger un enfant il se donne certains droits. Il se dit non, je sais que même si c'est comment maman va me défendre. La preuve de tout ce qui est dit, si c'est qu'il a assassiné sa grand-mère, comme ça semble être le cas, et que c'est cette maman-là qui aurait couvert. Vous croyez que c'est le retour du bâton? Elle ne s'attendait pas. Mais voilà justement ce qui peut arriver quand on fait une surprotection parfois de ceux qui nous sont chers. Acceptons qu'on peut bien les punir quand il le faut. C'est dommage pour cette belle âme qui s'en va, pour cette maman-là. Elle aurait peut-être fait soigner son fils plus tôt, on n'en serait pas là. Donc, c'est dommage. Et NBD, je vais dire simplement, c'est avec beaucoup de force que j'ai réussi à parler de ce genre de choses parce que c'est horrifiant. Pas seulement les images, mais l'acte en lui-même. Je ne sais pas comment. On aurait dit avec la hache ou bien quoi. Je ne sais pas si c'est mieux, mais je vais dire le temps. J'imagine le plaisir que ce jeune homme a pris pour faire cela. C'est simplement un psychopathe. C'est un psychopathe. Vraiment, parce que le mot méchant n'a pas sa place. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui est, il est, comment, je sais pas. C'est un malade, Il est, il est en marge de la société. oui, il est Et en marge de la aujourd'hui, société. ça touche du doigt un problème, comme le disait CWK, le problème de de tout ce qui est maladie mentale, le Mhm. problème de tout ce qui est maladie psychologique. Au Mhm. Cameroun, on n'en a pas encore pris les chevaux par les Le chevaux par taureau parle. les taureaux par les cornes. On en trouve aujourd'hui pas mal d'enfants autistes qui sont abandonnés, qui sont traités de fous. On en Ouais. trouve des enfants qui ont certains problèmes, qui sont Possédé. traités d'une certaine façon. On en trouve Mhm. des enfants qui sont traités parce qu'ils sont sorciers, des trucs. On n'en prend pas Mhm. encore oui, À la c'est, place c'est, des c'est- Pourtant, c'est hôpitaux, des grave. centres psychiatriques, ils oui, sont dans les oui, oui. églises. Oui, et ce problème, on l'a pas encore pris à bras le corps. Et je me dis, Ouais. il faut passer peut-être, s'il y a quelque chose comme ça, il faut que des gens se remettent en question et qu'on se dise que la santé mentale, ça prend c'est tellement important aujourd'hui. Mm, C'est mm. tellement important pour tout le monde aujourd'hui, la santé mentale. Comme le disait CWK, la dépression aujourd'hui, quand tu parles de dépression, les gens se moquent de toi. Il y a des gens qui meurent de dépression. Il y a des gens qui meurent de dépression aujourd'hui au Cameroun, mais on se rend même pas Ouais, compte. On se dit que c'est la sorcellerie du c'est mal. la On se dit que c'est la sorcellerie. sorcellerie. Oui, on accuse d'autres choses. Et quand des choses comme ça arrivent, on accuse aussi des crimes rituels parce qu'il y en a souvent. Mais on dit que voilà, c'est des crimes rituels. C'est facile de dire que c'est un crime rituel et de ne pas chercher la véritable cause des fois aussi. Sinon, Je pense que ça sert de leçon à d'autres parents qui sont dans la même situation, qui ont des enfants à la maison qui sont devenus incontrôlables de leur fait. Parce que, comme CWK le disait tout à l'heure, c'est le laisser aller, le fait de toujours mettre l'enfant en confiance, savoir que même si je fais du mal, ma maman sera toujours là pour me secourir, elle sera toujours là pour me défendre. C'est en fait ça le véritable poison. Oui, c'est un peu ça. Alors, c'était euh, un thème très triste qu'on a pu quand même développer malgré toute la douleur et tout. Nous tournons la page et nous allons parler maintenant de l'entrepreneuriat. Vous savez, le mois de mars dernier était le mois dédié à l'entrepreneur chez 237 Story qui n'a pas pu se présenter à Promote Yaoundé. À notre manière, on a aussi voulu donner notre soutien, apporter notre petit soutien aux entrepreneurs camerounais. 237 Story a choisi de ce fait première, c'était d'abord la première à se présenter ici sur ce plateau. Il s'agissait de Madame Suzanne Anouka, qui est la directrice fondatrice de Mimip Coursier, une entreprise de transit interurbain, donc c'est-à-dire le transport, dans la livraison des articles dans la ville de Yaoundé, entreprise située à Odia. Je rappelle que Suzanne Anouka est une jeune Camerounaise qui a fait ses études au Cameroun, puis en France. Elle est revenue travailler pour 8 années. Autant pour ma bouche, au Cameroun pour une entreprise dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire la publicité. Elle a travaillé pour une entreprise de télécommunications pour
années, je le disais. Voilà, et après quelques années, elle a eu l'idée, comme ça, le déclic est né, de créer une entreprise de livraison. Et je le disais tantôt, elle nous a fait part des difficultés dont elle faisait face dans l'exercice de son business euh, avec les agents de mairie, les agents de la communauté qui empêchaient la circulation de ces motos. Voilà, elle était obligée de sudoyer quelquefois, malgré la conformité des papiers de son entreprise, des papiers de la moto aussi. Elle était tout le temps menacée, elle est tout le temps menacée d'aller en fourrière si elle ne donne pas quelque chose. Et puis, c'était un peu ça, hein, la grosse difficulté à laquelle elle est confrontée tous les jours. Et puis, on a pu recevoir aussi Njana Noa Joséphine. Njana Noa Joséphine, par contre, qui est une jeune femme camerounaise qui comme ça, découvre ses talents de couturière et décide de se former dans un institut de la place. Elle s'est formée, dit-elle, pendant 6 mois seulement. Elle s'est formée et puis, pendant ces 6 mois, elle a pu réaliser une robe de mariée d'elle-même. Et après quelques perfectionnements dans un ou deux ateliers de couture dans la ville de Yaoundé, elle décide de se lancer à son propre compte. Faute de moyens, elle commence d'abord chez elle. Donc, jusqu'aujourd'hui, elle est toujours chez elle. Dans la maison familiale, elle a aménagé un espace à elle où elle coud. Et puis, apparemment, au regard des photos que j'ai pu recevoir et au regard des enquêtes que l'équipe de 236 Story a pu mener, c'est une très bonne couturière. Elle est encore très jeune. Elle a de l'avenir dans cette affaire, dans son business. Et elle sollicite aussi l'aide de 236 Story pour pouvoir ouvrir son atelier de couture, chose que je ne lui ai pas conseillé directement pour des raisons, bon, c'était des coulisses, hein, c'était dans les coulisses que j'ai pu lui dire que voilà, perfectionne-toi, essaye d'apprendre encore un peu plus à la maison et tout, parce qu'avec toutes les charges, est-ce que tu vas pouvoir supporter? C'est vrai elle est tellement déterminée à sortir du cadre de la maison pour aller aussi affronter, pour aller aussi se positionner, affronter le monde réel même des affaires avec les charges qu'ils vont avec. Et en dernière position, on a reçu, l'équipe de 237 Story a reçu Martial Germain Gono. Lui aussi, géologue de formation, mais devenu entrepreneur en 2021 lorsqu'il crée T1 Services, lorsqu'il crée T1 Services, qui fait dans les prestations de forage, dans des personnes qui creusent des forages là pour avoir de l'eau. Vous savez, avec les problèmes d'adduction d'eau et la camoite, les gens en ont vraiment besoin. Et puis, la même année, il crée aussi l'Île du Sud, Sal, qui est basée au Bala, qui fait dans la transformation du poulet en saucisson. Lui aussi, il nous a fait part des difficultés auxquelles il faisait face. Le problème avec lui, c'était l'économie d'échelle, c'est-à-dire le fait de produire à grande échelle parce que les magasins comme Santa Lucia et Dove à Yaoundé, même à Douala, lui demandait des quantités énormes qu'il n'arrivait pas à livrer. Hein. Donc, il a arrêté parce qu'on lui la demande est tellement supérieure à l'offre, donc il se heurte souvent du fait du manque de machines, du fait du manque de la matière première et donc du poulet. Donc, maintenant, il est en train d'essayer de voir dans quelle mesure il pourrait élever ses poulets lui-même au lieu de les acheter ici et là avant de transformer. Donc, c'est un peu ce qu'on a pu se dire pendant cette émission pour ceux qui n'avaient pas écouté. Et aujourd'hui, on aura la, c'est l'occasion pour nos trois entrepreneurs de savoir qui aura la grâce, la faveur, la chance. Pour moi, je pense que c'est une chance parce que tous les trois méritent, mais qui aura alors ce soir la chance, la grâce
de recevoir l'aide, la modeste aide de 230 stories de ces trois entrepreneurs que je viens de citer. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce que j'ai dit, s'il y a des commentaires à faire sur les trois profils que je viens de vous présenter avant de passer au vote. Non, pas de commentaire de mon côté. Pas de commentaires chez Joe? Non. Ben, si tu permets, je dirais simplement que ces trois entrepreneurs, comme des millions d'autres qui existent au Cameroun, ils ont déjà eu le courage, c'est ce que beaucoup n'ont pas. Le Mm, courage de sortir de leur fichier qui était peut-être dans leur machine, des fichiers qui étaient encore dans leur tiroir, leur business plan, et même si c'est que la conjoncture et tout ce qui va avec n'aide pas l'entrepreneur au Cameroun, ils ont déjà le courage de se lancer. mm, Et c'est généralement ça oui, le plus dur, se lancer et d'affronter vraiment le terrain, voir ce qui coince et essayer de l'ajuster. Donc, c'est oui, déjà très, très gratifiant pour eux. mm, Gratifiant aussi pour leur famille parce que on sait ce que c'est que l'entrepreneur, surtout quand on sait, quand on a vraiment une vision, on ne dort pas. On ne dort vraiment pas quand on est entrepreneur, c'est jour et nuit, oui, le cerveau qui tourne. Et si on a le mm, malheur d'avoir peut-être un, deux clients, commencer à réfléchir, est-ce que je vais les satisfaire? mm, S'ils sont satisfaits, comment ils font pour avoir les autres? Et dès qu'on a les premiers employés, c'est où vraiment les vrais mots de tête viennent parce qu'on commence à penser plus comment les gérer et tout. Ça va de rien, du petit 5 000 qu'on donne pour payer peut-être la facture de l'employé qui vient. Et à qui on a dit qu'on ne peut pas donner de l'argent en attendant d'avoir des ressources, jusqu'à mm, l'employeur qui a assez de moyens. Donc, je félicite tous ces trois prétendants d'abord mm. au Grand Prix de ce soir. Et je dis que peut-être on devrait essayer comme ça parce que avec la lutte où tous les gouvernants essaient de conserver et qui le pouvoir et qui les a fait, ce serait au moins le moindre des mal serait que au moins on puisse nous autres jeunes oser, comme le président le dit souvent, oser déjà c'est Oui, mieux que rien. mm, mm. Alors, voilà, tu l'as dit, Joe, je pense qu'il attend juste, je ne sais pas si ça va se passer ici ou ça sera dans les coulisses de 237 Stories, je ne sais pas. Mais je préfère que cela se passe ici. Je vais commencer par Joe. Joe qui est très silencieux. J'aimerais un peu le secouer sur la question. Tu as le profil de trois entrepreneurs, une petite couturière. Je disais qu'elle est très jeune. J'oublie même son âge seulement. Je pense elle est âgée entre 18 et Je 23 sais ans que, maximum, ouais, la petite. Et Suzanne Anouka, une jeune dame aussi, très dynamique, qui innove au Cameroun avec la livraison. C'est super. Vraiment être dans mon quartier ici et puis vouloir quelque chose qui est dans une boutique qui m'a intéressé sur Facebook et me coucher comme ça. Ce sont les gens qui sont à l'extérieur qui connaissent ça. Et recevoir ça comme ça, c'est une idée vraiment magnifique de sa part. Voici aussi quelqu'un d'autre qui préfère nous produire du saucisson fait camerounais, lisse du sud sale depuis Obala. Il nous propose un poulet de campagne, saucisse de campagne comme ça dans un saucisson très, très bon, une très bonne idée. J'imagine, je n'ai pas goûté, mais j'imagine les saveurs. Je sais que les Camerounais sont très ingénieux et je pense que si depuis des années, depuis 2021 qu'il a commencé, les choses tournent toujours, ça veut dire que il y a du goût, ça plaît et il suffit maintenant d'apporter juste un coup de pouce pour faire exploser l'affaire. Alors, Joe, je t'ai refait comme ça encore un un autre exposé de nos trois entrepreneurs qui n'attendent que le choix qui est le tien. ah, qui est le nôtre, tu veux dire. Non, ouais, ce qui est Voilà. pour le moment, c'est le tien parce que je suis pas sûre que CW et Chicharito seront du même avis que toi. Oui, ben oui, chacun aura son choix. Et quelle que soit la Ouais. personne qui sera choisie ce soir, Mm, les autres n'auront pas démérité. mm. C'est pas la Voilà. politique d'un Moi, Joe, c'est pas la voilà. politique, ce n'est pas le choix entre Paul Biakam ou bien un autre Oui, candidat. oui, oui, non, ça, c'est clair que ça, c'est des choix on aurait bien aimé. Voilà, choisi tous comme gagnants, ex aequo, parce que c'est trois profils différents.
dans trois domaines complètement différents et voilà, qui donne cette envie, qui innove, qui ose. Comme disait CWK tout à l'heure, c'est des gens qui osent. Et rien que pour ça, déjà, ils ont déjà gagné. Et Mhm. voilà. Après, maintenant, moi, peut-être ce serait pas un choix purement, ce serait pas un choix purement objectif. Mm. Mais voilà, moi, je partirais sur la petite qui, qui s'essaye à l'entrepreneuriat, qui essaye, Ouais. qui n'a pas eu la chance de faire un gros parcours scolaire et Mm. qui essaie de, voilà, déjà très jeune, de prendre la vie comme elle prend la vie et se lancer Mm. comme ça, là. Voilà, mon choix, c'est fou sur la petite. Et encore, c'est un choix de cœur, hein, c'est pas un choix vraiment objectif. Donc, Ouais. Ok, d'accord. Alors, le choix de Joe se porte sur Njana Noa Joséphine. c'est pas parce qu'elle s'appelle Euh, Joséphine, hein. Voilà. oui, Joséphine. Joséphine. J'ai dit, c'est pas parce qu'elle s'appelle Joséphine non plus. Ah, d'accord. Ok, pourquoi? À Donc, tu quoi as quelque chose fait à nous dire référence ce sur le prénom prénom pour toi? Joséphine? Il y a quelque chose à nous dire. Parce que moi, c'est Joe et Joséphine. Ah, Ah, Joséphine, Joe. d'accord. Je vois, je comprends, je comprends, je comprends. Alors, maintenant, CWK, je t'écoute. Tu soutiens qui? Je vais soutenir Indiana, mademoiselle Indiana, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que même si c'est 10 000 francs qui est dans la cagnotte, c'est largement suffisant pour avoir des idées quand on a un business plan comme le sien. Mhm, Et peut-être je resterai dans le même couloir que toi en lui disant, si elle nous écoute, de ne pas encore se précipiter pour sortir de la maison parce que pour le moment, elle a un avantage que plusieurs n'ont pas. C'est de mhm, pouvoir peut-être perfectionner son matériel déjà. Elle peut acheter peut-être une nouvelle machine qui va être peut-être meilleure que celle qu'elle utilise actuellement. Et mhm, le fait d'utiliser un nouvel appareil lui donnera sûrement d'autres potentialités. Peut-être mhm, prendre un peu d'argent sur ce qui lui sera donné pour pouvoir investir sur sa propre formation, faire des mhm, masterclass et pouvoir savoir que telle chose que je faisais, par exemple, n'est pas la chose actuelle. Ce n'est plus moderne. Il faut que je change mon style de travail et ça lui fera mhm. plutôt avancer. Maintenant, à la maison, elle ne paye pas d'impôts. C'est déjà un gros atout. Oui. Personne ne viendra dans la chambre qu'elle a choisie pour se faire son atelier, lui demander de payer les impôts pour le moment. Qu'elle Mm, profite de ça pour mettre un peu d'argent de côté avec ses différentes coutures qu'elle fait. Et mhm, dès qu'elle se lance, première chose, qu'elle aille au centre de formalité de création des entreprises et qu'elle soit enregistrée. C'est le moindre des trucs. Et une fois qu'on a enregistré son entreprise officiellement ouverte, elle peut chercher à gagner des marchés si elle le veut. mhm. Donc, mon choix, c'est pour la jeune dame couturière. Ok, la jeune dame couturière. Et Chicharito. Oui, pour ma part, mon vote va aller à Madame Anouchka, Mm, qui a quitté l'Europe pour revenir au Bercail, qui a oui. fait le chemin inverse de ce que la jeunesse camerounaise fait au quotidien. Et Mm, donc, c'est pour moi une petite lueur d'espoir. Il montre que voilà, le Cameroun n'est pas complètement perdu, mm, comme parfois on peut le dire ici dans nos différents podcasts. mm, Donc, c'est aussi le signe que voilà, au Cameroun, on peut entreprendre. C'est mm. aussi le signe qu'au Cameroun, il y a encore de l'espoir. Et je voulais, par mon vote, récompenser quand même cette volonté-là. Voilà, Oui. parce que pour moi, c'est un acte de patriotisme très fort, en fait. Mm, Elle aurait pu oui. rester à l'étranger et continuer ce qu'elle faisait avant. Elle a préféré revenir dans la difficulté. Ça ne Mm, veut pas dire qu'à l'étranger, il n'y a pas de difficulté, mais je veux dire qu'au mm, Cameroun, elle a même elle-même exposé qu'il y a encore beaucoup plus de difficultés, encore beaucoup de problèmes. Et mm. donc, voilà, je voulais par mon vote récompenser cette volonté-là. Voilà. Si j'aurais donné ma voix, vraiment, je serais avec Chicharito. Parce que je me dis que vraiment, il est tellement rare avec la ruée des jeunes vers l'extérieur. On voit quelqu'un qui revient comme ça au pays, au bercail, comme Chicharito disait, mettre toute son âme, toute son énergie
c'est par moi que ces documents sont passés. Elle m'a envoyé son PowerPoint. C'est une femme très méticuleuse, très pointueuse, très stricte, très dévouée, très... Elle a la niaque. Elle a ça en elle, entreprendre. Quand j'ai vu elle m'a envoyé son CV, tout. C'était elle qui avait ça dit le meilleur dossier sur la table. C'est vrai que la petite aussi doit être encouragée, mais le fait de voir quelqu'un quitter l'Europe pour venir et penser à son pays, penser venir choquer ici au pays, c'est vraiment, c'est très, très encourageant. Mais entre-temps, quand je regarde aussi la taille de notre 236 Story et je regarde aussi la taille aussi de son entreprise, c'est vrai que je ne peux rien minimiser, mais quand je pense peut-être à, à l'une de ces motos, je me dis, est-ce que ce qu'on va lui donner vaut même la moitié du prix de l'une de ces motos? C'est là où je me dis, ah, je me rétracte un peu. Mais si vraiment toutes mes émotions se tournent vraiment vers cette dame très, très valeureuse. Non, mais On a reçu, quand tu dis ça, moi, je pense que quand elles sont, ou bien quand les candidats sont venus, c'était pas forcément par rapport à la récompense. Il y a aussi derrière la ce que je vais appeler, notoriété. voilà, une petite, non, même pas, il y a une petite campagne publicitaire que nous avons, qui a été faite gratuitement, on peut dire ça comme ça. Oui. Tu as de long en large exposé les entreprises, donné les Mhm. noms, les coordonnées. Les Et ça articles. aussi, exactement. Et ça Mhm. aussi, c'est déjà un plus, un bonus qu'on Oui. a fait à ces différentes entreprises. Et maintenant, Mm. comme tu disais, par rapport aussi à la taille de 237 Story, à ce qu'on peut apporter pour que ce soit concret pour ces Mhm. différents entrepreneurs, peut-être que le choix raisonnable, c'est de tourner vers la couturière. Et peut-être Ouais. que normalement, d'après ce que tu décris, le choix, la raison aurait été vers Madame Anouchka. Bon, c'est aussi ça, hein. Nous sommes des hommes, on se trompe. On a aussi le cœur qui parle. Et Mm. voilà, nos entrepreneurs comprennent Hmm, que on n'est pas allé en disant que leur projet n'était pas bon. C'est juste que par Mhm. rapport à nos je moyens, partage ce que vous dites, hein, mais si vous permettez que je place un moment, bien sûr, je me bien sûr. dis, pour avoir eu accompagné des entrepreneurs parfois, généralement, quand un entrepreneur sait ce qu'il veut, il est capable de vous prendre, même si c'est qu'il a 10 milliards, le 10 000 de plus que vous donnez en termes de dons pour sa structure, il sait clairement ce à quoi ça peut servir. Un 10 000 francs Mhm. peut aider un entrepreneur à acheter des stylos pour ses entrepreneurs, pour ses employés. Oui. Un 10 000 francs peut permettre à faire beaucoup de choses, même si on est milliardaire et que c'est un don, c'est une gratification toujours. Je sais que ça va toujours aider. C'est peut-être cette partie-là qu'on ne devrait pas négliger parce que si Madame Anouchka est celle qui est si c'est votre choix, moi, je pense que faites-le savoir clairement, c'est votre choix. On ne sait pas à quoi est-ce que ça peut, c'est la petite somme qui est donnée. Si c'est petit, peut-être pour c'est nous qui voyons que c'est petit, mais pour un entrepreneur qui sait c'est que vraiment utiliser de l'argent à bon escient, pas l'argent comme au Cameroun, on voit des gens faire une gabegie pas possible, non. Utiliser de l'argent à bon escient, peu importe le montant, ça aide un entrepreneur. Oui. Je pense que, je ne sais pas, mais je pense que les voix d'Olivier et de HG comptent aussi, hein. Donc, on va donner les résultats la En tout semaine cas, on a voté prochaine. ici, on attend que les Non, autres votent et peut-être. ce que, ce que tu fais là, tu veux déjà faire ce que Elekam fait, hein. Tu parlais les unes pour Non, aller. hey, Non, je non. suis très stricte. Le vote, c'est Les en deux, direct. je ne les Non, non, connais non, pas. non. Non, non. Il y a trois votants. Je ne les connais pas. Tu es OK, neutre, on tu va es décider Elekam. ici Il y a à trois. l'unanimité alors. Non, 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 On va non, juste se non. rendre compte Attends, alors. attends. Oh, non, Elekam, non, ne me Elekam, dis pas. attends, attends. Elekam, attends. Elekam, Chicharito, attends. je suis de ton avis. Mais oui, Le jour du Elekam, vote, attends. Elekam, attends. il y a Mais le taux oui, d'abstention qu'on donne. exactement. Les deux autres, ça fait partie du taux Mais d'abstention. oui, tu Ils peux ne pas se dire que sont pas ceux qui n'ont pas présentés. voté, tu vas avoir leur dire de voter. Mais c'est quoi ça? Elekam, pardon. Ce que tu faisais ce que tu as fait en 2010, là, on veut plus ça, Elekam, pardon. Ouais, Pardon. j'ai Il y a compris. eu vote, il y a eu trois votants. Il y a eu trois votants.
Madame la couturière a eu 2 voix, Madame Anouchka a eu 1 voix. A eu une Donc, voix. celle qui a Ok. eu 2 voix gagne. Point. Laisse-nous les Hey, victoires que c'est tu moi vas aller qui présente derrière. encore l'émission. Tu vas aller derrière. Tu vas Suffrage aller valablement derrière. exprimé. Suffrage valablement exprimé. Mais oui. Ok, voilà. Madame Ndiana, Allez, vainqueur. Ndiana Joséphine, elle gagne au la main. C'est elle qui va recevoir l'aide, l'assistance, voilà, de l'équipe de 237 Story. Applaudissons alors pour elle. Et Madame Voilà. Anouchka aussi, hein, on va pouvoir l'accompagner dans la publicité. On va continuer à parler de son activité partout autour de nous. Et je crois qu'elle Oui. aura ça. Ouais. Uh-huh. Et Je ne sais pas, mais je pense. je profite un peu Oui. de la blague, de la réaction de Chicharito pour inviter tous les Camerounais à faire comme Chicharito. Quand vous votez, pensez à défendre votre vote. Quand vous votez, pensez à défendre votre vote. Si tous les Camerounais défendent leur vote, le changement qu'on appelle de tous nos voeux arrivera au Cameroun. Très belle D'accord. conclusion, Joe. Tu m'as volé les mots. C'est exactement ce que je voulais dire. On vient de voir ici en direct et les Camerounais faire quelque chose. Heureusement qu'on surveille le vote. C'est une très belle Bien Ouais. dit, conclusion. bien dit. Inscrivons-nous, Bien dit, votons bien dit, les et gars. surveillons notre vote. Exactement. Ok. Je n'ai pas dit Voilà. votons MLC ou votons PCN. J'ai dit Non, non, inscrivons-nous et chacun vote votons. celui qu'il veut. Voilà. On peut même voter RDPC. Il n'y a pas de problème. Allons voter et on Ok. se retrouve. Exactement. Voilà. Diana gagne. Elle gagne vraiment haut la main. Je vais appeler le responsable. En tout cas, je vais lui laisser un message pour dire que voilà, les vainqueurs sont connus. Diana Joséphine a gagné. L'année prochaine, je pense que les choses seront mieux. Peut-être on aura un stand aussi à promote. Et on va faire peut-être avec des vidéos. Peut-être 237 Story va grandir. On va inviter quelques entrepreneurs dans notre stand et puis faire quelques petites interviews aussi avant de les accompagner. Bon, c'était la fin de notre émission 237 Stories de ce soir. 237 Stories s'est intéressé au sport, à la nomination de Marc Brice en tant que coach des Lions Indomptables. 237 Stories s'est aussi intéressé à ce meurtre crapuleux de la jeune journaliste. J'oublie le prénom. C'était Louisette Sylvie Ngoyebel, crime un matricide. 237 Stories a aussi procédé au vote du meilleur entrepreneur du mois de l'entrepreneur dernier. Il s'agit ni plus ni moins de Ndiana Joséphine qui gagne haut la main. Elle passe devant Suzanne Anoukara et de Martial Germain Gono. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour l'enregistrement d'un autre podcast. D'ici là, portez-vous bien, agréable week-end. Merci, Bon week-end à tous. bonsoir, bon week-end. Bon week-end.